Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez les informations pour les balades géobiologiques, la prochaine sera le 16 octobre, pour les stages d'énergie des lieux, donc pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Donc les prochains stages seront à partir du mois de janvier. Et également pour me retrouver sur les salons où vous pourrez bénéficier de guidance privée de 15 minutes à moindre frais et également du coup qu'on puisse se rencontrer. Donc voilà les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà, on est parti pour votre guidance. Alors, comment ça se passe au niveau de l'énergie de la relation entre vous, la personne de votre cœur? Vous ressentez, alors que ce soit vous ou la personne en face, mais il y a une notion dans tous les cas où il y a un manque de partage, un manque de donner et recevoir, un manque d'harmonie concret dans la matière, peut-être lié à de l'argent également. En tout cas, on demande de l'aide, que ce soit vous ou la personne en face, il y a une notion où on demande de l'aide pour réussir à rééquilibrer les choses et retrouver une harmonie concrète dans la relation. Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est « je veux être avec toi ». Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ok, on va voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois d'octobre, les amis. Alors, concrètement parlant, alors il est possible que alors ça peut être vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne, vous faites peut-être beaucoup d'efforts. Si la personne en face de vous, c'est une personne du signe du Capricorne, ou ça peut être quelqu'un qui est dans l'entourage de la relation. En tout cas, voilà, vous faites beaucoup d'efforts, peut-être vous travaillez avec cette personne. Pour d'autres, c'est que en fait, vous allez vraiment faire beaucoup d'efforts par rapport à des dépendances, par rapport à des pardons, par rapport à de la manipulation, par rapport à des blessures, par rapport à tout ça. Vraiment, vous allez faire beaucoup d'efforts concrètement parlant vis-à-vis de la personne que vous aimez. Ok ? Alors, la personne de votre cœur, on voit qu'elle fuit, elle ne prend pas ses responsabilités parce qu'il y a une décision qui est prise par rapport à la relation, par rapport à l'amour. Donc, est-ce qu'elle ne prend pas ses responsabilités par rapport à la décision qu'elle a prise? C'est possible. Est-ce qu'elle fuit l'amour? C'est aussi possible également. Dans tous les cas, on est sur une personne qui a une blessure de trahison, d'injustice qui est réveillée et donc qui a tendance à trahir ou à être injuste également et qui a un petit peu tendance peut-être à un peu trop penser qu'à sa tronche d'une certaine manière. Ok. Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites vis-à-vis de la personne de votre cœur ou vis-à-vis de la situation, c'est que vous avez un lien qui est quand même très fort avec cette personne et que pour vous, ce lien, il est protégé et ça va aller, les choses vont pouvoir se réaliser. D'accord ? La personne de votre cœur, ce qu'elle pense de vous ou de la situation, vraiment, elle est en train de se dire, sur ce mois d'octobre, c'est que je suis en train de me libérer de cette relation qui est forte. Il y a vraiment cette sensation comme si cette personne, elle ressentait une véritable emprise dans la relation avec vous. C'est pas forcément vous qui voulez ça, mais c'est elle ce qu'elle ressent. Ok ? Alors, ensuite, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à cette personne ou par rapport à la situation, vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, peut-être vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est possible que vous ayez peur par rapport peut-être au père de la personne en face ou si cette personne est père et qu'elle est de signe d'air. En tout cas, ce qui vous fait peur aussi, c'est de faire preuve d'honnêteté, de sagesse, de prise de décision, acter vraiment quelque chose par rapport à un père, que ce soit vous en tant que père, par rapport au père de vos enfants, peut-être si c'est cette personne, ou par rapport à votre père vis-à-vis de cette personne. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vient vous travailler et aussi au niveau de la sécurité matérielle et financière dans cette relation. Ok ? Alors, ce que cette personne ressent pour vous, c'est que, certes, il y a quelque chose qui doit se construire entre vous, vraiment, quelque chose de fort, concrètement parlant, mais émotionnellement parlant, c'est comme si pour elle, l'amour partait très vite en fait, comme si pour elle l'amour ne dure pas, le sentiment amoureux est fugace, il ne dure pas, et donc oui, on peut construire quelque chose, mais pour elle d'une certaine manière, il n'y aurait pas d'amour forcément, quoi, donc c'est un peu particulier.
Ok. Alors, sur le plan de l'âme, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne, on voit que vous recevez des signes, des synchronicités sur le plan énergétique, comme quoi peut-être il y a une trop grande différence d'âge, peut-être entre vous et cette personne, on n'arrive pas à voir avec la luminosité, c'est une catastrophe. Alors attendez, voilà, ça sera mieux. Donc il y a peut-être trop de différence d'âge entre vous, ou il y a peut-être trop de différence, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde tous les deux. En tout cas, on parle de l'été, donc ça peut être une personne qui est née sur l'été, ou ça peut être par rapport à l'été 2024, ce qui s'est passé, ou ce qui viendra sur l'été 2025. Ok. Et la personne de votre cœur, comment elle est vis-à-vis de vous sur le plan de l'âme, alors on peut me parler de personne du signe du Verseau, on est sur une personne qui, clairement, elle a perdu sa boussole, elle a perdu le nord, elle ne sait plus où elle en est, elle ne sait plus où elle va, elle n'a plus foi en rien, enfin voilà, par rapport à cette notion de partage, de donner et recevoir en fait. Justement, il y a du partage et du donner et recevoir, mais comme elle se barre, il n'y a plus de partage, bien entendu. Donc il y a un peu cette notion... pour elle, c'était vraiment fugace, ça ne doit pas rester. C'est comme, c'est quelque chose de trop léger pour que ça se stabilise. Voilà, elle n'était pas dans une optique que quelque chose se construise en fait, hein, vraiment. Donc il y a un peu cette énergie-là. On parle de week-end prochain, de sortie, donc c'est peut-être une personne vraiment qui, elle, dans son énergie, elle a peut-être besoin de plus sortir. Je suis désolée pour la lumière, c'est une catastrophe, ça n'arrête pas de bouger. Donc je disais, c'est peut-être une personne qui n'est pas prête encore à s'engager, d'où cette notion de différence, et qui a vraiment ce besoin de sortir, de s'éclater, etc. Ok. Alors, pour vous les béliers, pour ce mois d'octobre, dans votre vie sentimentale, vous avez 2 conseils. Donc vous avez la carte du regard et la carte du soulier. Donc il y a un peu déjà cette notion, moi quand je vois ces 2 cartes, c'est déjà regarde où tu mets les pieds. Vérifie où tu veux véritablement aller. Il peut y avoir un peu déjà ce message-là. Ok ? Allez, on va aller les lire. Alors, avec le regard, alors on vous dit, c'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors, au visage terne, retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon où regarder. Regarder a d'enrichissant son appel à ressentir, cette propension à admirer. Au nom du meilleur, afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine, qui reflète la lumière du soleil, moi je regarde les étoiles, milliards d'éclats d'un diamant posé là sur l'éternel, qui brille, et dont la poussière est d'argent. Lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues. Millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Puis le miracle opère, la mort en moi reprend vie, le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier, car je serais désolé. Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète, qui tourne une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne, telle une vase au mille et un espace-temps. Un poète qui respire pour te permettre de vivre. À quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui. Ce poète a dents de scie. Respirer avec moi, à son rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percer le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pas su sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elles éveillent chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le mais ne les laissez pas entacher votre perception.
Donc ça, c'était la première carte conseil. Et la deuxième, hop, carte du soulier. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le cœur seul. Mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelques hauteurs, et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix, si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire, et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur. Qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour votre sphère sentimentale au mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.